Bonjour chers lecteurs et bienvenue à l'ECMA, le 69e salon de la moto de Milan. Nous sommes actuellement sur le stand de Kawasaki qui présentait en 2012 pour 2012 4 nouveautés. Donc le R6N, le fameux petit roadster à moteur bicylindre que nous avons essayé très récemment. Sa déclinaison plus routière, le R6F, que nous essaierons très bientôt dans le courant début 2012, très probablement, en même temps que la troisième nouveauté Kawasaki, à savoir la ZZR, la routière très sportive de Kawasaki, puisqu'elle affiche quand même plus de 200 chevaux en version libre, et évidemment 106 pour nous pauvres motards français. Quatrième nouveauté et non des moindres de Kawasaki pour 2012, la VR 6000. Cette VR 6000, c'est un petit peu la nouveauté surprise, on ne l'attendait vraiment pas. C'est donc un trail routier qui reprend le 4 cylindres en ligne de 1043 cm3 de la Z1000. Donc un bloc qui est quand même plutôt reconnu pour son caractère, qui est plutôt disponible, plutôt rageur. Donc ça va faire quand même un mélange assez détonnant. Kawasaki l'a un tout petit peu dégonflé puisqu'il affiche désormais 118 chevaux et une valeur de couple plutôt respectable de 102 Nm. L'ensemble pèse 239 kg. Il se part au niveau d'une partie cycle d'une fourche inversée 43 mm réglable, d'un amortisseur horizontal comme la marque en utilise souvent, avec une molette de réglage de la précontrainte tout à fait accessible sur le côté droit à l'arrière. En revanche, on note déjà que la hauteur de selle n'est pas forcément des plus accessibles puisqu'elle est située quand même à 845 mm. Pour vous donner un ordre d'idée, je mesure 1m75 et comme vous le voyez, si je touche parfaitement les pointes avec mes chaussures, j'ai un petit peu de mal à poser le talon. Bref, bon, on est quand même sur une moto de type trail, donc c'est normal que la machine soit haute. Nous attendrons donc évidemment l'essai pour juger. Au niveau des aspects pratiques et même technologiques, cette machine se dote du dernier ABS de chez Kawasaki, donc un ABS qui est quand même extrêmement performant, extrêmement léger. Elle a aussi une petite commande de cartographie au guidon qui permet d'intervenir sur l'injection. Enfin, un dernier détail pratique sur cette VR 6000 2012, une bulle réglable en hauteur, comme vous le voyez, comme ceci. Malheureusement, en fait, on ne pourra pas la régler en roulant comme c'est le cas sur certaines machines, à l'instar notamment de la CBF 1000 de chez Honda, puisqu'il faut en fait après tourner les molettes ici pour fixer la bulle. Quant au prix de cette nouveauté, malheureusement, il n'est pas encore connu à ce jour, il n'est pas encore fixé. Donc évidemment, selon la formule consacrée, chers lecteurs, restez connectés.